justement cette personne qui va justement vous déclarer son amour, cette personne voilà, que vous allez rencontrer prochainement. Et de par son amour, justement, vous aurez un choix à faire, un choix impactant, un choix fort, un choix sentimental, un choix passionné également qui va vous permettre justement petit à petit d'avancer avec fierté et en voilà redécouvrant la beauté du monde à travers justement les yeux ou à travers le prisme de cette belle relation à venir dans votre vie. Ok. Et cette relation symbolisera également un nouveau départ dans votre vie. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vouloir vous dire? Alors, ici, on vous indique que vous êtes dans cette énergie de l'empereur. L'empereur, ça signifie que actuellement, votre vie se retrouve vraiment très stable, très équilibrée. Et par cette stabilité et cet équilibre qui dénote en fait, voilà déjà un changement vis-à-vis de votre vie passée, parce que bon, si actuellement elle est stable et équilibrée, il se peut que par le passé elle fût un petit peu, non pas nécessairement déséquilibrée, mais un peu plus instable. Ok, il y avait des éléments qui pouvaient vous perturber, qui pouvaient un petit peu, faire en sorte que votre quotidien ne soit pas aussi fluide, aussi facile à vivre, aussi léger. Ok, alors bon, c'est intéressant parce que généralement, tout ce qui est stabilité, ancrage entre guillemets, n'est pas nécessairement voilà, synonyme de légèreté, mais pour vous, je sens vraiment ce côté léger dans votre vie, beaucoup plus abordable. Ok, votre quotidien est beaucoup plus simple d'une certaine façon. En tout cas, votre façon de l'aborder, elle est beaucoup plus stable. Ok, donc par cette stabilité, par cette légèreté qui est votre, en fait, ça vous permet également d'agir et mettre en place des choses. On sent que jusqu'à présent, bon, alors, vous aviez des choses planifiées dans votre tête, vous aviez voilà, des manifestations qui étaient en cours. Dans votre psyché, c'était limpide. Cependant, votre quotidien, il y avait en fait un gap entre ce que vous pensiez et ce qui était présent dans votre quotidien, parce qu'il y avait ce côté instable, ok? Alors, c'est l'instabilité de votre quotidien de par les éléments extérieurs, non pas uniquement votre fait. On sent que actuellement c'est beaucoup plus simple, ok? Et par cette simplicité, vous êtes en mesure justement par le biais de cette stabilité de mettre en place des choses, de faire en sorte que ce que vous imaginez, ce que vous avez planifié pour vous, puisse voir le jour, ok? C'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups, alors cette carte voulait tomber. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle de deux choses bien particulières. Ça peut nous parler de nostalgie, ça peut nous parler un petit peu de mélancolie, mais ça peut, dans ce cas de figure, et c'est quelque chose d'assez, comment dire, étrange. Pourquoi? Parce que le 6 de coupe, dans ce que je vois là, elle se rapproche pas mal du 6 de pentacle qu'on peut trouver dans certains autres tarots. Là, je vois pas tellement de la nostalgie, je vois pas tellement de la mélancolie, mais je vois de la générosité. La générosité étant justement, voilà, l'interprétation du 6 de pentacle. Mais c'est vraiment ce qui se retransmet ici, c'est votre capacité en fait à, voilà, donner et justement faire preuve de générosité envers des personnes qui en ont besoin. Peut-être que, en fait, en agissant avec une certaine forme de générosité auprès voilà, de personnes que vous semblez un petit peu considérer comme vulnérables, un petit peu comme cette personne qui suppose que cet enfant, par justement son jeune âge, représente une certaine forme de candeur, de vulnérabilité de l'âme. Et c'est pour ça que, voilà, elle peut peut faire preuve de générosité en lui donnant ce pot. Alors, c'est intéressant, parce que moi, ce que je vois par là, c'est que par cette générosité, vous vous guérissez vous-même, en fait. Pourquoi? Parce que vous agissez en vous disant, ah, moi, j'aurais aimé, justement, qu'on se comporte de la sorte avec moi quand j'étais plus jeune, ok? Donc, moi, ce que je vois, c'est que, oui, vous êtes en train de guérir certaines blessures de l'âme, mais surtout, vous faites preuve d'une générosité sans commune mesure, parce qu'elle est avec amour, elle est faite avec amour. Alors, avec amour envers autrui, mais avec amour également envers vous-même, en fait, tout simplement. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et non pas uniquement à la personne ou aux personnes qui bénéficient ou qui vont bénéficier prochainement de votre générosité. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, on sent par le biais justement de cette générosité, de cet équilibre qui est en train d'être gagné dans votre vie, que petit à petit, vous êtes en train de vous diriger, sans vous en rendre nécessairement compte, vers un nouveau départ.
Pourquoi je parle nouveau départ? Parce que la carte du monde ne nous indique pas nécessairement le cas d'un nouveau départ, elle nous indique la fin d'un cycle. Cependant, toute fin de cycle signifie également qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre entre la fin de cycle et le nouveau départ, mais c'est vraiment ce qu'on nous essaie de nous dire. C'est que vous êtes en train voilà, de mettre fin petit à petit à un cycle. Et ces cycles, je pense que vous prenez un petit peu soin de vous également d'une façon indirecte. Eh ben, c'est une phase de guérison. Je pense que certaines personnes, donc voilà, certains d'entre vous, en fait, vous êtes des personnes qui sont en train de guérir d'une blessure profonde d'un point de vue sentimental. Et en fait, la façon de guérir, c'est voilà, par le biais de cette générosité. En agissant avec amour, un amour inconditionnel pour autrui, sans attendre quelque chose en retour, et je tiens bien à préciser, sans attendre quelque chose en retour, parce que certaines personnes, et je le vois dans vos commentaires, vous attendez toujours quelque chose, ok? Vous êtes en mode, oui, j'attends l'amour, et donc du coup, ça m'est dû, etc. Et ça, c'est vraiment très néfaste, c'est une façon d'aborder les choses qui est vraiment malsaine. Donc là, on sent que c'est une personne, donc les personnes qui sont concernées par cette guidance, c'est des personnes qui aiment réellement leur prochain, qui veulent justement voilà, les aider et ce faisant, elles guérissent elles-mêmes d'une blessure du passé. C'est très beau. Et là, on voit justement que vous êtes en train de mettre fin à ce cycle de blessures profondes qui vont être guéries et une fois que ce cycle prendra fin, un nouveau départ vous attendra, un départ qui va vraiment vous enthousiasmer, où vous serez vraiment vous-même, vous serez également guéri de ces blessures. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on souhaite vous dire également, oui, il y a un nouveau départ qui va justement se présenter face à vous. Ce nouveau départ, il risque un petit peu de vous déboussoler. Pourquoi? Parce que entre la fin de cycle et le nouveau départ, il y aura un coup d'accélérateur de la vie. Ok, l'univers va agir avec une certaine forme de fermeté et cette fermeté ne va pas vous laisser le choix. Vous devrez un petit peu, voilà, composer en fait avec la rapidité des choses qui se passera prochainement dans votre vie. Ça va vous surprendre, ça va vous déstabiliser. Donc c'est pour ça que vous avez besoin, voilà, de cet ancrage, de cette stabilité actuelle. Pourquoi? Parce que justement cet ancrage et cette stabilité vont faire en sorte que malgré le coup d'accélération que votre vie va connaître prochainement, vous serez bien ancré, vous ne serez pas déstabilisé, vous n'allez pas être emporté par cette tempête. Non, vous allez composer avec, vous allez réussir à garder votre calme, garder votre sérénité et vous n'aurez pas peur de ce qui se présentera et de par justement le côté un petit peu rapide que ça va justement provoquer dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous dire que pour arriver à justement bien appréhender cette chose, pour arriver à composer avec calme justement vis-à-vis de ce nouveau départ qui va se présenter dans votre vie, il faudra vous libérer de ces peurs, vous libérer de ces peines, libérer de ces blessures. Et ces blessures actuellement, c'est celles que vous êtes en train de guérir d'une façon assez symbolique, assez particulière, dont vous n'avez même pas nécessairement connaissance, vous ne prenez pas nécessairement connaissance ou vous ne prenez pas ça en compte, mais ça se fait, ok? Vous êtes en train de guérir de ces blessures et en guérissant de ces blessures, justement, vous allez juste vous apercevoir qu'il n'y a rien de bien compliqué dans votre vie. Peut-être que certaines personnes sont un petit peu dans des énergies négatives, se disent que ce qui se passe actuellement dans leur vie, c'est quelque chose de... ce qui s'est passé surtout, c'est quelque chose qui, les pièges, les emprisonnent dans un état d'esprit pendant que pas du tout. On vous dit arrêtez de croire que vous êtes emprisonné, arrêtez de croire que vous n'avez pas comment dire, que vous n'avez pas la force de sortir de cette situation. Bien sûr que si, il suffit uniquement d'ouvrir les yeux. Et pour ouvrir les yeux, justement, enlevez ce bandeau, vous verrez que il y a des pensées négatives, certes, autour de vous. Si vous vous heurtez à ces pensées négatives, ça peut vous faire mal, en effet. Par contre, si vous arrivez à justement retirer ces épées de votre champ de vision, vous arriverez à vous extirper de cette fameuse prison. Alors cette prison, c'est la vôtre. C'est vous qui vous êtes enfermé dans cette prison. Alors oui, il y a eu une blessure par le passé. Ça, on le sent. Ça, on le sait, justement. On voit que vous êtes en train de guérir. Par contre, il y a en fait la guérison de ces blessures
et il y a justement le fait d'ouvrir les yeux. C'est deux choses complètement distinctes, ok? Donc vous n'arriverez à justement rentrer dans ce nouveau cycle qu'à partir du moment où vous guérirez de ces blessures. Par contre, vous pouvez rentrer dans ce cycle en étant encore emprisonné dans vos pensées. Et là, par contre, ça risque d'être très dramatique. Donc voilà, si vous arrivez dans ce nouveau cycle, voilà, avec toutes ces pensées négatives, vous serez emporté par cette tempête et ça va faire super mal. Par contre, si vous ouvrez les yeux également sur la négativité qui est votre, mais cette négativité dont vous pouvez encore justement vous en défaire, en justement voilà, mettant au loin toutes ces pensées négatives et vous concentrant sur voilà, le positif, et à ce moment-là, cette transition, elle se fera assez délicatement et assez bien, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette guidance sentimentale? Alors, ici, on voit la carte du fou. La carte du fou, pour moi, enfin, vous voyez, c'est vraiment ce côté où c'est la suite logique de la carte du monde. La carte du monde étant la dernière carte des arcanes majeurs, la carte du fou étant la première carte des arcanes majeurs. Et donc, du coup, moi, ce que je vois, c'est que cette stabilité, cet équilibre, justement, va vous faire saisir une opportunité, va vous faire justement, voilà, commencer un nouveau chapitre de votre vie. Ce chapitre va être complètement différent de tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Donc là, on a déjà des bons éléments, des éléments qui sont rassurants concernant votre futur. Cependant, si vous ne réglez pas les problèmes intérieurs qui sont vôtres actuellement, notamment ceux des pensées négatives, ce nouveau départ, peut-être qu'il se présentera à vous, peut-être que vous le saisirez. Par contre, vous serez en train de commencer un nouveau chapitre avec les mêmes problèmes que le chapitre précédent. Donc, il est fort à parier que, voilà, la teneur des choses qui composeront justement ce nouveau chapitre seront similaires en tout point à votre chapitre passé. Donc, du coup, ce mal-être, il sera encore présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose malheureusement qui est désolant, mais tant que vous ne faites pas votre travail sur vous, l'univers, oui, va vous mettre des opportunités, etc., mais vous ne serez pas en mesure d'apprécier ces choses à leur juste valeur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Ici, on voit justement que par la générosité qui est votre, par justement, voilà, la guérison qui est en train d'acter, enfin, se s'acter dans votre vie, notamment vis-à-vis des blessures du passé, et voilà, quand cela va se produire, vous arriverez enfin à vous épanouir. Ok, le 4 de bâton nous indique réellement un côté joie de vivre, un côté joie et bonheur au quotidien, des choses mineures qui font que, oui, chaque jour a son lot de belles choses, ok? Parce que vous vous concentrez uniquement sur les belles choses. Donc là, vraiment, on a le cas de figure de la personne complètement, voilà, négative, cette personne qui est juste, qui ne veut pas changer, ok? Parce que je sais bel et bien que certains d'entre vous, malheureusement, vous écoutez les guidances, mais en fait, c'est juste vous écoutez d'une oreille et vous prenez uniquement les choses positives, les choses qui vous brossent dans le sens du poil, et vous, et tout ce qui est, voilà, un petit peu difficile, un peu dur à entendre et à accepter, ça sort par l'autre oreille. Et donc, du coup, le travail n'est pas fait. C'est juste, voilà, quelque chose, Valou, il est mélodieux, il nous raconte des choses, et puis voilà, enfin, c'est bien, c'est cool, on nous dit des choses gentilles. Par contre, il y a des personnes qui prennent les guidances réellement pour ce qu'elles sont, pour des conseils, pour voilà, une façon d'aborder la vie beaucoup plus sereinement, une façon d'agir sur soi également pour se développer. Et ces personnes, par contre, vont faire ce travail sur elles-mêmes, vont réussir à se concentrer sur les bonnes choses, à profiter de la vie et surtout ne pas être pris dans cette tempête qui va se présenter face à eux. Alors cette tempête, c'est la rapidité des choses, ok? Donc ce nouveau départ, ça sera un petit peu difficile pour certaines personnes, mais moins pour d'autres, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement que la fin de ce cycle ça va s'acter en fait par un choix. Vous aurez un choix à faire, le choix de, voilà, sortir de vos pensées négatives ou le choix, justement, de rester dedans et voilà, toujours être en train de vous plaindre, en train de blâmer le monde pour votre mal-être à la place de vous blâmer vous-même. Et en vous blâmant vous-même, c'est surtout le fait de, voilà, vous dire, ok, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire surtout pour sortir de cette situation où je peux agir? Pendant que les personnes qui vont blâmer le monde vont se dire: ah, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Moi, vilain petit canard, moi, on m'a jamais donné de l'amour, moi, on m'a jamais aimé, etc. Moi, je mérite beaucoup mieux. Oui, enfin, au bout d'un moment, Calimero, faut bien se calmer, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors,
Ici, on voit la reine de denier. La reine de denier nous indique que, bah, en fait, c'est un événement qui, enfin, le 8 de bâton, ça va, voilà, vous surprendre, ça va un petit peu vous désarçonner. Et celles et ceux qui seront bien préparés, qui auront fait justement en amont ce travail sur eux-mêmes, et ben, ces personnes vont voir, bah, voilà, a posteriori, dès lors que justement cette tempête va se calmer, vont regarder rétrospectivement et vont se dire, ouais. Ouais, ok, super. J'ai fait les bons choix. Je suis fier du chemin parcouru. Je suis fier d'avoir réussi à, bah voilà, mettre en place ce nouveau départ dans ma vie, saisir cette opportunité, faire face à justement cette accélération et bah voilà, y avoir un petit peu non pas survécu, mais y avoir justement, bah voilà, l'avoir traversé sans problème, ok, parce que j'aurais réussi à me développer, à devenir une meilleure personne. Voilà, bon, ça c'est le cas de figure uniquement des personnes justement qui auront fait le travail sur elles-mêmes. Et ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton nous indique justement, bah voilà, ce qui va changer drastiquement dans votre vie, c'est l'émerveillement. Certaines personnes, vous allez réellement sortir de ce cycle un petit peu de pensée négative, et en sortant de ce cycle de pensée négative, et bah vous allez vous émerveiller de nouveau bah de tout ce que l'univers a à vous présenter de beau. On sent que vous allez vous émerveiller des petites choses du quotidien et du monde qui vous entoure. Vraiment, il y a ce côté regard nouveau et juste, bah voilà, enfin, j'ai des mots qui me viennent, mais ouais, vous appréciez en fait le monde à sa juste valeur parce que vous savez le regarder de la meilleure des façons. Non pas en regardant vis-à-vis de votre situation actuelle, mais vis-à-vis de ce que vous pouvez accomplir et non pas sur ce que vous avez loupé ou les pensées négatives qui ont été vôtres par le passé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ici, on voit justement que pour certaines personnes qui vont être justement dans ces énergies positives, donc là, encore une fois, je montre du doigt les personnes qui vont rester dans leurs pensées négatives et qui vont encore se plaindre parce que bon, bah, l'amour ne sera pas présent dans leur vie. Pendant que certaines personnes qui seront dans la positivité, qui vont justement se concentrer uniquement sur ce qu'il y a de beau dans leur vie et arrêter de se plaindre, arrêter de se victimiser. Voilà, c'est des personnes celles qui se victimisent, qui ne connaîtront pas ça parce qu'elles vont dégager toujours bah, voilà, des pensées négatives. Et en dégageant des pensées négatives, vous n'allez attirer personne dans votre vie. Par contre, il y a des personnes, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, qui vont justement dégager de très belles énergies de par la positivité qui sera leur. Et bah voilà, en dégageant ces énergies, vous allez attirer également à vous bah, d'autres choses, notamment justement cette personne qui va justement bah, vous déclarer son amour, cette personne voilà, que vous allez rencontrer prochainement. Et de par son amour, bah, justement, vous aurez un choix à faire, un choix impactant, un choix fort, un choix sentimental, un choix passionné également qui va vous permettre justement petit à petit bah, d'avancer avec fierté et en voilà redécouvrant la beauté du monde à travers justement les yeux ou à travers le prisme de cette belle relation à venir dans votre vie. Ok? Et cette relation symbolisera également un nouveau départ dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, on sent que justement pour certaines personnes, bah voilà, par l'arrivée de cette personne, il y aura une certaine forme de libération. Vous vous sentirez bah, vraiment bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, là, je fais le rapprochement avec cette personne qui va rentrer dans votre vie. Cependant, bah, c'est avec le travail enfin, c'est grâce au travail que vous aurez fait sur vous-même que vous vous libérez. Et cette personne qui va rentrer dans votre vie, ce ne sera qu'un bonus, ok? Il faut jamais, voilà, se dire que on change qu'à partir du moment où il y a une personne qui rentre dans notre vie. Non, on change parce qu'on a fait un travail sur nous. Cette personne qui rentre dans notre vie, qui est attirée justement par nos énergies, ça c'est un bonus, ok? C'est un cadeau de l'univers, mais c'est en aucun cas, bah voilà, par le biais de cette relation que vous allez changer. Non, ça c'est totalement faux. Et généralement, quand on est dans cette sphère un petit peu négative, dans ces pensées négatives, on n'attire jamais des bonnes personnes dans notre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit, bah voilà, le fait que certaines personnes, alors c'est commun à toutes les personnes hein, que vous prenez la tête actuellement vis-à-vis de votre situation, sauf qu'il y a là le cas de figure de la personne justement qui ne se laisse pas aller, cette personne qui bah, justement elle a des pensées négatives, mais elle travaille et elle gomme justement ses problèmes, elle travaille pour s'améliorer, et puis il y a la personne
la personne justement qui est dans ses pensées négatives, mais elle par contre qui il y a une certaine forme de complaisance. Vous êtes en mode oui bon bah voilà je suis je suis vraiment dans la panade et malheureusement je ne peux pas y sortir parce que bah il y a personne qui vient me sauver, il y a personne qui vient me tirer, m'extirper de cette situation. Non, bah parce que en même temps il y a personne qui doit le faire. C'est le rôle de personne de faire ça, ok? Donc au bout d'un moment c'est à vous de vous sortir de vos propres justement pensées négatives en vous concentrant sur les choses positives dans votre vie. Alors oui, c'est vrai que ces choses négatives qui sont présentes dans votre vie, c'est en fait l'ampleur qu'elles prennent actuellement dans votre vie, c'est de votre faute. Pourquoi? Parce que ces choses-là, initialement, elles étaient peut-être petites, mais plus vous vous êtes concentré dessus, plus elles ont pris de l'ampleur, et en aucun moment vous vous êtes remis vous-même en question en vous disant, ok, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que cette chose, elle ne soit pas présente dans ma vie? Non, vous étiez en mode, bon bah, quand est-ce qu'il y a une personne qui va me sortir de cette situation? Parce que moi, je ne suis pas en mesure de le faire. Si, vous êtes bien en mesure de le faire, c'est juste que vous ne voulez pas ouvrir les yeux, vous ne voulez pas vous rendre compte que vous avez le pouvoir de le faire, et ça serait vraiment trop difficile. Alors trop difficile, on va dire que ça vous demanderait trop d'énergie, et bon bah certaines personnes sont vraiment très fainéantes quand il s'agit de se sortir de leur propre situation. Parce que ça voudrait dire également accepter que le fait que vous êtes resté un petit peu trop longtemps dans cette situation, et ça fait mal à l'ego. Et donc du coup, vu que ça fait mal à votre ego, vous vous dites ah non 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 non, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, c'est la faute du monde et c'est la faute de l'univers. Non non, c'est pas du tout le cas. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que justement la réponse est déjà en vous. Et là, on a une confirmation de l'univers. Je pensais être vraiment très difficile, très dur dans mon interprétation des cartes d'aujourd'hui, pendant que pas du tout. En fait, là, l'univers nous dit oui, toutes les personnes qui sont concernées par cette guidance, celles qui agissent pour elles-mêmes et celles qui se laissent un petit peu vivre, la réponse, elle est en elles, en fait. La réponse réside dans ces personnes. Donc, au bout d'un moment, oui, vous êtes la seule personne qui peut vous permettre, qui peut vous sortir de cette situation. Disons que vous êtes dans une pièce fermée et il faut la clé pour ouvrir cette pièce. Certaines personnes, en faisant cette introspection, en faisant ce travail sur elles-mêmes, vont se rendre compte que justement cette clé, elle est justement autour de leur cou et donc du coup vont la saisir, vont ouvrir cette porte et vont sortir. Pendant que d'autres personnes vont toujours regarder autour d'elles en espérant qu'il y ait une personne qui a la clé plutôt que regarder sur soi et voir qu'elles ont la clé pour sortir de cette pièce bien, bien sombre. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de chakra de la gorge. Certaines personnes, alors là, par contre, le chakra de la gorge, on vous dit justement qu'il va y avoir pour certains ou certaines une certaine forme de libération par le biais de la communication. Vraiment, on sent que le fait de communiquer, ce sera quelque chose qui sera salvateur pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous gardez les choses pour vous-même. Alors, je veux dire, là également, je pense que c'est l'ego. Vous avez peur de communiquer vos problèmes aux gens qui vous entourent. Et du coup, ce faisant, vous êtes dans cette situation et vous espérez de l'aide. Vous espérez qu'il y ait une personne qui vient vous aider, qui vienne vous aider. Par contre, vous ne faites même pas le premier pas vis-à-vis de la demande d'aide. Vous ne demandez même pas l'aide, vous ne communiquez même pas vos problèmes et vous espérez que une personne vienne vous sauver. Je veux dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité au bout d'un moment, ok? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. Oui, elle a été dure, oui, elle est compliquée, même pour moi à la faire, parce que je me dis que certaines personnes vont être complètement bornées, complètement hors sol, et puis vont mal prendre cette guidance. Je n'y peux rien, ok, je suis comme ça, je dis les choses cash comme on me les donne d'un point de vue de l'univers, donc maintenant à vous de l'accepter ou non. Moi, j'espère dans tous les cas que cette guidance, elle aura pu parler à certaines personnes, qu'elle aura surtout pu aider certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, même si j'en doute, et voilà, vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.